Bonjour! Voilà, le temps est écoulé. À moi de vous donner des explications sur l'achevage. Tout d'abord, un grand merci pour vos vidéos, vos super maquettes, des plus étonnantes aux plus créatives. Et maintenant, à mes explications. Alors voilà, ici j'ai représenté une encre, un double plateau, l'ellipse, la cheville de plateau, goupille d'imitation. C'est parti. Donc, ici, mon encre va soit du côté de l'entrée, soit du côté de la sortie, c'est égal. Comme les ébats, que ce soit ébats de coin, corne ou dard, doivent être égaux de chaque côté. Donc les bas de coin, entrée-sortie doivent être pareils, les bas de dard, entrée-sortie doivent être pareils, les bas de coin de corne, entrée-sortie doivent être pareils. Le chemin perdu également. Donc ici, si je vous montre les bas de coin, donc on a notre tige d'encre qui vient embuter contre une goupille d'imitation, et avec notre Bruxelles, on vient sentir, en s'appuyant souvent ici dans cette zone-là, et on vient sentir les bas de la pointe ici de l'ellipse contre cette partie-là de la corne. Comme on peut le voir, on vient à peine de sortir de l'alignement des centres de notre ellipse. Si je prends la définition sur la théorie d'horlogerie, les bas de coin, c'est la sûreté entre la cheville de plateau et l'arête formée par l'entrée de la fourchette et de la corne. Extrémité intérieure de la corne, c'est les bas le plus petit. Vous voyez, c'est quasiment la pointe contre le plat ici. D'accord? Ensuite, les bas de corne, on déplace notre plateau, donc notre balancier. Quand vous serez en place sur votre mouvement 6497, vous déplacerez le balancier. Vous pouvez venir le maintenir avec le pouce, votre balancier. Ou il y en a aussi qui mettent un petit post-it juste pour venir maintenir le balancier entre le balancier et la platine pour être quitte d'avoir en fait le balancier qui tourne. Si vous utilisez le pouce, faites bien attention de ne pas maintenir une force d'un côté ou de l'autre qui pourrait vous changer vos ébats. D'accord? Ça a toujours y penser parce que ça peut faire un changement. Maintenant, ici, on a notre ébat de corne. Notre ébat de corne, c'est le plus grand. L'ébat de corne à son extrémité, c'est la sûreté entre la cheville de plateau et l'extrémité extérieure de la corne. Comme on le voit ici. Au début, vous aurez des difficultés pour savoir si vous êtes vraiment pile poil à l'ébat de coin, pile poil à l'ébat de corne, mais en sentant en fait, en répétant les exercices, que vous allez sentir que vous êtes juste ici. Vous avez votre alignement, vous décalez un tout petit peu et c'est votre ébat de coin. Tout de suite, on décale un peu et c'est les bas de coin. Il y a très peu de chances que vous arriviez comme ça et que vous loupiez. Vous voyez, rien que là, je l'ai à peine un peu déplacé, vous êtes déjà dans les bas de coin. Et pour les bas de corne, vous allez le sentir si vous êtes ici comme ça, ou si vous êtes plus loin, et que c'est votre ébat de dard. Ok?